Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Franchement, je pense qu'elle va être trop cool la vidéo. Je vais pas trop m'avancer pour l'instant, enfin quoique vous avez déjà vu le titre et la miniature. Mais bon, au moment où je tourne la vidéo, vous savez pas ce que je vais faire, enfin dans l'idée. Mais là j'attends ma copine Elodie qui est également ma photographe. À titre personnel, bah elle arrive. Je sais pas si vous voyez sa voiture. Et on va aller rencontrer une marque, on va vous faire rentrer dans leur univers. Ça va être genre méga cool et puis vous allez pouvoir au moins en découvrir un peu plus, comment c'est fabriqué et comprendre un petit peu tout le système et tout. Enfin bref, j'ai trop hâte de vous partager ça. Donc là, c'est parti, on a un petit peu de route, on y va. Allez, Zebadi, j'ai retrouvé mon acolyte et le petit ancien qu'on va poser avant. Non mais elle est trop à l'aise celle-là. Syrah, qu'est-ce que tu fais? Allez, go 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 go. Zebadi. Oh, tu veux que je chante? Non, c'est bon. Et voilà, on est bien arrivés. Du coup on est arrivé chez Naka avec les girls. Donc on a Elodie et Marie. Bonjour. Au final non, elles sont trop belles les boîtes. Non mais avec un graphiste. C'est celui qui nous a fait aussi les boîtes. Ouais. Voilà. C'est un artiste, Poli, il s'appelle. P-R-O-L-I. Vous regardez, il a un univers complètement fantasmagorique. Il est super génial et il nous a fait l'image, il nous a travaillé la boîte de moto, et là, et la boîte d'équitation et la boîte de vélo. Donc c'est bien, il y a une corrélation entre les univers. Voilà. Donc c'est léger quoi. Ils sont 20% moins volumineux. Donc ça c'est un standard et ça c'est un AK. Okay. Voilà. La différence de taille. Voilà, et en fait, ah oui, quand vous le penchez comme ça, on voit à travers, c'est hyper stylé. On va faire dans l'ordre. Je fais le travail d'Elodie à Jogler. My god, toujours plus de carton. Du casque Naka. Voilà. Ça c'est le polystyrène avec le sticker. Quand ça arrive ici, c'est que ça a été contrôlé. Ouais. Et ça, vous ça passe en fabrication. Où vous avez un... Ah bah ça c'est fait chez nous. Ouais. Et les polystyrènes sont injectés en Italie. Okay. On n'a pas encore les machines. On est imprégné. Et en fait le carbone arrive déjà avec la résine. Ok. Il fait froid. Il fait combien? 5 5 degrés je crois ou 0,5. Il fait froid dans tous les cas. Waouh. Bonjour. C'est les pièces pour optimiser les découpes. Là vous avez le carbone. Ok. Et la fibre de verre. Ah oui, au final c'est tout fin et c'est impressionnant la matière. Un carré de 50 sur 50 et on appelle ça des plis, donc il y a 3 plis. Il y a une feuille de carbone, une feuille de tissu de verre et après une autre feuille de carbone. On va imbiber de résine avec le catalyseur et qu'on va mettre dans des moules chauds, chauffés à 80 degrés et il y a une baudruche, on les enfonce dedans, on envoie la pression d'air qui monte à peu près à 4 bars et après ça durcit en une demi-heure et après ça part en finition, c'est poncé, c'est verni, découpé avec le robot et voilà, tout ça c'est la calotte. Voilà, ça c'est une jugulaire, c'est un côté. Donc ça c'est du pré-imprégné. Donc là il y a plusieurs couches de carbone et de tissu de verre. Vous voyez, c'est tout mou là. Et après on met ça dans les presses c'est dans là, c'est des petits moules. Donc on les cire, on les nettoie comme il faut. On met ces pièces là dessus. Hop, après ça durcit et ça devient comme ça.
Voilà. Là c'est bien dur, c'est la forme. Ah ouais, ok. Et ensuite, en finition, tout ça c'est bavuré. La surface poncée, vernis, poncé, vernis. Tant qu'il y a des petits trous, on vernit à chaque fois. Donc je vous ai dit les carrés de carbone de 50-50, on les imbibe ici avec de la résine. Là c'est de la résine liquide avec un catalyseur. Ensuite là on prépare cette baudruche là. Voilà. La baudruche en fait c'est comme si vous avez une boîte d'œufs. La baudruche vient avec de l'air faire donner la forme à la calotte. Voilà. On protège la baudruche. Une fois que nos 3 carrés sont imbibés de résine comme il faut, on vient les mettre en place ici, en suivant cette ligne, pour que, on appelle ça la trame, pour qu'elle soit alignée vraiment sur le casque. On découpe le tour. En fait, ouais, ce qui est très important, c'est tout le dessin du carbone aussi. Voilà, pour que ça soit bien droit, esthétique. Ah ouais, ok. Parce que le moindre pli ou défaut, du coup, ça passe à la trappe. On est sur des jobs qui sont très horizontaux, très transverses en fait, donc on fait plein de choses différentes, ce qui est très intéressant. Ici sur la partie bureau d'études, on a le bloc des imprimantes 3D qui nous servent essentiellement à faire du prototypage, en fait, à sortir des pièces qui servent de prototype et qui ensuite vont potentiellement, après avoir été modifiées, améliorées, etc., être produites en série, que ce soit en carbone, que ce soit en plastique injecté ou tous les matériaux qu'on peut utiliser, y compris en polystyrène. On a la possibilité de faire des prototypes de calotins en polystyrène à l'imprimante 3D. À partir de n'importe quel fichier 3D, on peut le transformer en une pièce réelle en plastique qui est manipulable et avec laquelle on peut travailler. Alors du coup moi je suis designer à la base de formation, donc je dessine les casques sous Photoshop ou au crayon pour avoir un style, une idée, etc. Et ensuite je vais dans des logiciels de conception type ingénierie et on conçoit les casques quoi, avec des courbes et des volumes en 3D. Et à partir de là on essaye de faire un truc qui se porte et qui sauve la tête quand t'as un accident. Essayer d'allier un peu style et sécurité quoi. Donc, par exemple le 13 ça correspond à une commentaire spéciale, le 20, etc. Tout ça numéro. Et après, ici à l'atelier, ils disent bah, voilà, le 14, on sait que c'est une calotte brillante, que c'est des grilles de telle couleur, et donc ils prennent et ils voient tout ça. Voilà. Sophie, là, elle est dans l'étape de collage des grilles. Ça c'est la question. Laisser des cartes. Classique noir. Noir, Un brillant. ça passe pas là. Toi aussi c'est autant en avant, là. Ben, je sais pas, je vois. Regarde. Coucou toi. Ça y est, t'es baptisé. Oh. Oui, les bisous. Il te rebat, il te rebat. Alors, Mais il se frotte. toujours, qu'est-ce que tu crois? Pour le mettre, t'écartes bien. Ouais, ça c'est. Et pour l'enlever, t'écartes bien aussi. Ok, super. Ça me fait peur d'écarter comme ça. Ouais, mais ça risque rien. Si t'écartes pas, tu t'abîmes ou tu te fais mal aux oreilles. Ok. Alors, attends. Comment on l'attache celle-là? Ça dément? Ouais.
En fait, il faut bien t'enlèves un peu, tu recules un peu la nubulaire, la mentonnière, comme ça t'as plus de facilité. Ah ouais, ok. Après, faut que tu la vacilles un tout petit peu. Voilà, comme ça. Là, vraiment, j'adore. Ouais, franchement, c'est classe. Après, c'est surtout que ça dégage la visibilité. Ouais. Et pour le cross, ça c'est trop pratique. Non, franchement, elle est très belle. Tu valides? Ouais, moi je valide les bandes maquettes de toute façon. Moi je préfère la brillante. Je préfère la brillante. Ça c'est hyper stylé. Ouais, c'est hyper stylé. Les deux rendent Si j'arrive à la remettre. Je crois que tu l'as bien cliqué. Sûr. Ah, si. Ouais, brillante. Brillante, c'est toujours. Ouais, brillante. Perfect. Perfect. Donc tiens, ça c'est la visière. Merci beaucoup. Bah tu sais quoi? Elle est jolie en prix. Je trouve que ça te va vraiment mieux que le noir par Elle contre. est belle en fait. Ouais. Ah oui, ça lui adoucit les traits de ouf. Oh, elle est trop belle en Ouais, franchement. Alors, du coup, noir ou prune? À vous de décider. Et voilà, la petite visite de Naka, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Maintenant, on est arrivé à l'écurie où il y a Marie. On va aller voir son petit Oxford, faire un petit coucou. Et voilà. On avance, on avance. Allez, allez. Oh non, la brute. Bah là. Oh, mais ça change pas. Bonjour. Bonjour gros nez. Ça va. T'as vu que c'est ta taille longue, oui. Oh, Trop chou. Mais en fait, plus ça prend cette tête. à construire en allant vers l'avant et en continuant dans le gamin. C'est pour ça que je l'ai remarqué. Mimi grimace. Mimi grimace. Allez, oui, oui. Il est trop bien. Doucement, doucement. Non, mais regarde, t'as vu ma Antoine. Je te jure. Merci chérie. Ouh la mouche. C'est vraiment très très joli cet endroit. Avec le beau cul de Oxy. Et le beau cul des gonzes devant. Non, c'est très cool. Elle était toute petite, hein. Elle est où? Toute petite, toi. Tu la vois? Oh, elle est trop mignonne. Coucou. Un bébé chèvre. Oh non, mon kikinou. Elle est trop belle. Et on se fait un petit récap de la journée ou quoi? Alors, Non, mais alors Marie, la pro, gâte ma gueule. dis-nous tout. Eh ben écoutez mes puces, c'était un plaisir. Je rigole. Mais moi je suis gênée de faire ça. Bon voilà, En tout cas, j'ai cette juste fait petite ça pendant journée 4 ans. est terminée. C'était vraiment très chouette, j'espère que vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Tchuss.